Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Une nouvelle vidéo, toujours sur la sourate Al-Baqarah, Inch'Allah, mais à partir de l'ayat 186. Donc, je fais des petites vidéos pour qu'on puisse méditer ensemble sur cette belle parole qui nous vient d'Allah directement. Je me place sous la protection d'Allah contre tout diable banni. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'il réponde à mon appel et qu'il croie en moi, afin qu'il soit bien guidé. On vous a permis, la nuit d'El-Siam, d'avoir des rapports avec vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. Il vous a pardonné et il vous a gracié. Cohabitez donc avec elles maintenant et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Mais ne cohabitez pas avec elles pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les mosquées. Voici les lois d'Allah. Ne vous en approchez donc pas pour les transgresser. C'est ainsi qu'Allah expose aux hommes ses enseignements, afin qu'ils deviennent pieux. Et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens. Et ne vous en servez pas pour corrompre des juges, pour vous permettre de dévorer une partie des gens des biens, une partie des biens des gens, injustement et sciemment. Ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens. Et ne vous en servez pas pour corrompre des juges, pour vous permettre de dévorer une partie des biens des gens, injustement et sciemment. Il t'interroge sur les nouvelles lunes. Dis, elles servent aux gens pour compter le temps et aussi pour le hajj, pour le pèlerinage. Et ce n'est pas un acte de bienfaisance que de rentrer chez vous par l'arrière des maisons. Mais la bonté pieuse consiste à craindre Allah. Entrez donc dans les maisons par leurs portes et craignez Allah, afin que vous réussissiez. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent. Et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Et tuez-les, où que vous les rencontriez, et chassez-les, d'où ils vous ont chassé. L'association est bien pire que le meurtre, et bien plus grave que le meurtre. Mais ne les combattez pas près de la mosquée sacrée, avant qu'ils ne vous aient combattu. S'ils vous y combattent, tuez-les donc. Telle est la rétribution des mécréants. Mais s'ils cessent, Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Et combattez-les, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah seul. S'ils cessent donc, plus d'hostilité, sauf contre les injustes. Un mois sacré pour le mois sacré. Le talion s'applique à toute chose sacrée. Donc, quiconque transgresse contre vous, transgressez contre lui à transgression égale, et craignez Allah. Sachez qu'Allah est avec les pieux. Et dépensez dans le sentier d'Allah. Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. Et faites le bien, car Allah aime les bienfaisants. Et accomplissez pour Allah le pèlerinage et l'Umrah. Si vous en êtes empêché, alors faites un sacrifice qui vous soit facile.
et ne rasez pas vos têtes avant que l'offrande n'ait atteint son lieu d'immolation. Et si l'un d'entre vous est malade ou souffre d'une affection de la tête et doit se raser, qu'il se rachète alors par un siam ou par une aumône ou par un sacrifice. Quand vous retournerez ensuite la paix, quiconque a joui d'une vie normale après avoir fait l'Umrah, en attendant le pèlerinage, doit faire un sacrifice qui lui soit facile. S'il n'a pas les moyens, qu'il jeûne 3 jours pendant le pèlerinage et 7 jours une fois rentré chez lui, soit en tout 10 jours. Cela est prescrit pour celui dont la famille n'habite pas auprès de la mosquée sacrée. Et craignez Allah, et sachez qu'Allah est dur en punition. Le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Si l'on se décide de l'accomplir, alors point de rapport sexuel, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage. Et le bien que vous faites, Allah le sait. Et prenez vos provisions, mais vraiment la meilleure provision est la piété. Et redoutez-moi, ô doué d'intelligence, redoutez-moi. Ce n'est pas un péché que d'aller en quête de quelques grâces de votre Seigneur. Puis quand vous déferlez depuis Arafat, invoquez Allah. À El-Mashar, El-Haram. Et invoquez-le comme il vous a montré la bonne voie. Quoiqu'auparavant, vous étiez du nombre des égarés. Ensuite, déferlez par où les gens déferlent et demandez pardon à Allah, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et quand vous aurez achevé vos rites, alors invoquez Allah comme vous invoquez vos pères et plus ardemment encore. Mais il est des gens qui disent seulement « Seigneur, accorde-nous le bien ici-bas ». Pour cela, nulle part dans l'au-delà. Et il en est des gens qui disent « Seigneur, accorde-nous belle part ici-bas et belle part aussi dans l'au-delà, et protège-nous du châtiment du feu. Amen. » Ceux-là auront une part de ce qu'ils auront acquis. Et Allah est prompt à faire rendre compte. Et invoquer Allah pendant un nombre de jours déterminé. Ensuite, il n'y a pas de péché pour qui se comporte en piété à partir, au bout de 2 jours, à s'attarder non plus. Et craignez Allah. Craignez Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et nous nous sommes arrêtés à l'ayat 204, je crois. Non, 203. L'ayat 204, c'est « Il y a parmi les gens celui dont la parole sur la vie présente te plaît et qui prend Allah à témoin de ce qu'il y a dans le cœur, tandis que c'est le plus acharné disputeur. Dès qu'il tourne le dos, il parcourt la terre pour y semer le désordre et saccager culture et bétail. Et Allah n'aime pas le désordre. Et quand on lui dit « Redoute Allah », l'orgueil criminel s'empare de lui. L'enfer lui suffira, et quel mauvais lit, certes. Et il y a parmi les gens celui qui se sacrifie pour la recherche de l'agrément d'Allah. Et Allah est compatissant envers ses serviteurs. Ô les croyants, entrez en plein dans l'islam et ne suivez pas les pas du diable, car il est certes pour vous un ennemi déclaré. Puis si vous branchez, après que l'épreuve vous soit venue, sachez alors qu'Allah est puissant et sage.
Qu'entendent-ils donc sinon qu'Allah leur vienne à l'ombre des nuées, de même que les anges, et que leur sort soit réglé? Et c'est à Allah que toute chose est ramenée. Demande aux enfants d'Israël combien de miracles évidents nous leur avons apportés. Or, quiconque altère le bienfait d'Allah, après qu'il lui soit parvenu, alors Allah vraiment est dur en punition. On a enjolivé la vie présente à ceux qui ne croient pas. Et on se moque de ceux qui croient. Mais les pieux seront au-dessus d'eux au jour de la résurrection, et Allah accorde ses bienfaits à qui il veut, sans compter. La louange est à Allah. La louange est à Allah. Revenez repentant envers votre Seigneur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.